Bonjour à tous, je suis Yann Benoît, 5e Dan. Je suis conseiller technique à la Ligue Île-de-France de judo, en charge du pôle espoir de Brétigny-sur-Orge et professeur de judo à l'Académie mensoise d'arts martiaux en Essonne. Aujourd'hui, on va faire une séance de judo à la maison pour quand on est seul ou à plusieurs. Si papa, maman, votre frère, votre sœur, tonton, tati, papi, mamie est dans le coin, vous pourrez les appeler pour qu'ils viennent participer à cette séance. Voilà. Cette séance, elle est adaptable pour tout le monde. Vous pouvez le faire en famille et bien sûr seul. On va démarrer par le traditionnel salut. Ouais. Et on commence tout de suite à se mettre en rythme. On sautille un petit peu sur place, tranquillement, sur une jambe, comme si on courait sur place. Si vous avez un petit peu d'espace, vous pouvez courir dans tous les sens, tranquillement. Voilà. Nous, on a la chance, on a un petit dojo sympa qu'on s'est construit pendant le confinement, donc c'est très bien. Et on sur place, si on n'a personne, et puis un coup sur une jambe, un coup sur l'autre, un coup sur une jambe, un coup sur l'autre, un coup sur une jambe. Pareil, si on a de la place, on peut partir 2 petits coups. Et là, on va venir fermer, ouvrir, ouvrir, fermer. Et si pareil, on a un peu de place, hop, on peut le faire dans tous les sens. Même chose devant, derrière. Et pareil, dans tous les sens. En marche arrière, en marche avant. Et maté. Prochain exercice, on est beaucoup dans les déplacements pour s'échauffer. On va venir écrire un 8 avec des pas chassés. On imagine qu'on tourne toujours face à l'écran et on tourne. Dans un sens, quand on en a fait 10 dans un sens, on repart de l'autre côté et on en fait 10 dans l'autre. Et les épaules sont toujours bien face à l'écran. Maté. Maintenant, même chose, et on va pouvoir le faire dans votre espace que vous avez. Donc nous, ici, on a un grand espace. Si vous avez juste un petit salon avec un tapis de 2 mètres carrés, vous le faites. Pareil, on se déplace en faisant des petits pas chassés. Dans tous les sens, sur les côtés, hop, en reculant, en tournant, comme si on se déplaçait au club sur le tapis. Ok, maté. Prochain exercice, on va trottiner sur place et au signal, je vais vous donner un objet à aller chercher dans la maison. Attention, il va falloir le faire le plus rapidement possible, d'accord? Et au signal, on part très vite pour aller chercher l'objet, le ramener, le montrer à papa ou maman s'ils sont là. Et après, ça va nous en servir pour juste l'exercice suivant. Vous êtes prêts? On trottine sur place et préparez-vous. On va aller chercher, attention, une gourde. Je l'ai, je continue à trottiner, je la pose à côté, on s'en servira tout à l'heure. Attention, prochain objet, on va aller chercher une paire de chaussettes. Alors moi, c'est de la triche, j'avais tout prévu avant, donc bien sûr, vous pouvez mettre des pauses pour le temps d'aller chercher et revenir. Attention, prochain objet, 3e et avant-dernier objet, on va aller chercher une serviette. Alors, serviette de toilette, serviette de bain, serviette pour manger, peu importe, une serviette. Allez, je vous laisse revenir. Rapidement, dernier objet. On continue à rester à trottiner. Attention, on va aller chercher une paire de claquettes. Quatrième objet, on le pose à côté. Et on continue. Et on relâche. Maté. Donc on peut boire un petit coup si vous voulez. Vous pouvez récupérer, boire un petit coup. Et on va passer à la suite des exercices.
Alors, je vous ai demandé d'aller chercher des objets, une gourde que l'on va placer à un endroit sur votre espace. Ensuite, les claquettes, on va les mettre derrière, ici. Voilà, on va essayer d'espacer. À peu près 2 mètres, c'est bien. Ensuite, la paire de chaussettes, on va les mettre sur le côté. Hop. Et puis, la serviette qu'on va mettre de l'autre côté à l'opposé également. On imagine une croix. Voilà. Alors là, j'ai pris ces objets-là, mais par contre, ça peut être d'autres objets. Voilà, vous pouvez modifier les objets. Premier exercice, pied droit devant. Toujours ce pied droit reste devant. Tsugi-hachi, on va venir toucher la chaussette. On va derrière, on touche la serviette. On revient au milieu, on va toucher les claquettes. On revient au milieu, on va toucher la gourde. Et j'enchaîne. Allez, et on fait ça pendant 30 secondes. Sans croiser les pieds, sans marcher. On a toujours un pied devant. On descend bien le buste droit. Et on continue. Et on essaie toujours d'aller plus vite. Maté, on fait ça avec l'autre jambe. Jambe gauche devant, même chose. Ah, j'y vais. Ok, maté. On souffle un petit peu. Et là, on va avoir besoin de papa, maman, papi, mamie, ou alors votre frère ou votre sœur. Alors, le travail, c'est simple. Votre papa, votre maman, va annoncer les objets. Par exemple, si j'entends loin chaussette, je vais aller chercher la chaussette. Et je reviens au milieu. Si j'entends claquette, je vais toucher les claquettes. Si j'entends gourde, je vais toucher la gourde. Si j'entends serviette, je vais chercher la serviette. OK? Vous êtes prêts? On va essayer. C'est magique, il y a une voix off ici. Serviette. Chaussette. Gourde. Gourde. Claquette. Serviette. Serviette. Gourde. OK. On souffle un peu. Prochain exercice. Plus dur pour ceux qui sont très forts. Même chose. Par contre, quand ma maman, ma soeur, mon frère, qui vous voulez, vous annonce l'objet, on va à l'objet opposé. C'est-à-dire ici, si ma maman dit chaussette, je vais toucher la serviette. Si elle dit gourde, je vais toucher les claquettes. Attention, c'est très dur. On se prépare. Gourde. Claquette. Serviette. Chaussette. Gourde. Claquette. Claquette. Maté. On boit un petit peu, hein. Faut s'hydrater. Ouh. Allez, buvez un petit coup. On va refaire une dernière fois l'exercice avec d'autres mots. Soufflez bien. Alors, n'hésitez pas à faire des pauses si vous avez besoin d'aller vous hydrater. Alors, on démarre, même chose. On a nos cibles devant, derrière, à droite et à gauche. Maintenant, ma personne qui va donner la consigne va dire devant, derrière, à gauche ou à droite. Il ne faut pas se tromper, hein. Alors attention, la maman va dire soit devant, soit derrière, à gauche ou à droite. Devant. Devant. À gauche.
Ok. Et ça, vous pouvez faire ça pendant 30 secondes. On récupère un petit peu. Vous pouvez boire un coup. Si vous avez soif, bien sûr. Et même chose, dernier exercice avec ce système. Si la personne me dit devant, je vais toucher derrière. Si elle me dit à gauche, je vais toucher à droite. Et inversement. On se prépare. Alors attention, hein, on se met bien en position avec une jambe devant. Hein. À gauche. Derrière. Droite. Devant. Droite. Maté. Alors bien sûr, vous n'hésitez pas à faire des petites farces pour faire en sorte de se tromper. Allez, on va faire une pause, on peut ranger le matériel. On récupère tout, on le range. Donc, très important, hein, les claquettes pour arriver au tapis, la serviette pour après l'entraînement et la gourde pour pendant l'entraînement. Allez, on avance un petit peu. Maintenant, vous allez avoir besoin de votre ceinture. Alors, nous, on en a déjà une ici, mais si vous n'en avez pas plusieurs, vous pouvez prendre votre ceinture, la défaire et en faire un rail. Voilà, on le met, on fait un beau rail ici. Une belle ligne. Et puis, premier exercice, tranquillement, on va venir marcher sur le rail. Arrivé au bout, on saute demi-tour et je continue. J'essaie de ne pas sortir du rail. Et on continue. On a fait ça 5-6 fois. Si c'est trop facile, eh ben on ferme les yeux. Maté. Prochain exercice, même chose. On traverse sur le rail. Arrivé au bout, hop, marche arrière. On essaie de bien viser le rail. Hop, et après on avance. Ok, et on fait ça plusieurs fois. Prochain exercice. Donc ça, hein, vous faites ça pendant 1 minute à peu près. Prochain exercice, ça va être très simple. On va aller pieds joints, un coup devant, un coup derrière. Un coup devant, un coup derrière. Sur la longueur du rail, et on revient. Ah, j'y mets. Voilà, et on essaie de faire ça 5 fois. Ok, allez, maté. On va durcir un petit peu. On va venir mettre maintenant une jambe, puis l'autre. Une jambe qui recule, puis l'autre. On avance, on recule. On avance, on recule. Alors là, comme ça, c'est très facile. C'est les premières longueurs. Quand j'arrive au bout, ben, je fais l'inverse. Et puis plus j'avance, plus j'accélère. Allez, c'est à vous maintenant et on essaie de faire le plus rapidement possible. Allez, c'est parti, j'y vais. Allez, maté, on va évoluer dans l'exercice. Attention maintenant, un pied devant, un pied derrière et on va alterner. Voilà. Alors comme ça, c'est hyper facile. Mais par contre, quand on se déplace, ça devient toujours un peu plus dur. Et on accélère. C'est à vous.
Allez, prochain exercice. Maintenant, on va avancer. On va se mettre en plein milieu du rail. Et on va avancer un pied et on va le mettre le long du rail. Les orteils dans une direction, le talon dans une autre direction. Ici. Ça peut être à gauche, ça peut être à droite. La jambe qui n'est pas sur le rail, elle va passer derrière l'autre pour venir dépasser le rail. Ici, elle passe derrière pour revenir face au rail. Là, pas devant, hein. Derrière, côté talon. Et bien sûr, on essaie de faire ça à droite et à gauche, dans un premier temps. Ceux qui se sentent à l'aise, eh bien, ils peuvent accélérer. Et après, on peut sauter pour accélérer. Allez, on répète ça plusieurs fois. On peut faire 10 fois à droite, 10 fois à gauche. Maté. Maintenant, on va combiner les deux derniers exercices. Celui-ci et celui-ci. Je vais me déplacer ici. Et quand je décide, je laisse mon pied devant et je vais venir tourner, comme on a fait avec le rail. Par contre, on passe bien au-dessus du rail. Hop. Quand je décide, je tourne. Et je peux le faire dans un sens et dans l'autre. Ce geste, on appelle le tai sabaki. Et on continue. Et on fait ça, bien sûr, 10 fois d'un côté, 10 fois de l'autre. Bien, on va faire une petite pause. Maintenant, vous pouvez aller boire. Et juste après, je vais vous faire un gros tour de magie. Donc j'espère que vous avez bu. Vous êtes encore bien en forme parce que la séance n'est pas terminée. Mais maintenant, comme je vous ai promis, je vais vous faire un tour de magie. Alors, vous voyez le rail là? En un claquement de doigts, ça va devenir un puits. Préparez-vous. Je me concentre. C'est la force mentale du judoka qui m'a permis de faire. C'est de l'entraînement, hein, attention, hein, c'est beaucoup d'entraînement. Allez, on va travailler avec le puits maintenant un petit peu. Et on va revenir sur un aspect dynamique. À pieds joints, je rentre dedans, je repasse devant, dedans, derrière, dedans, devant. Puis c'est magique, on peut aussi aller à gauche, dedans, à droite. Et on peut jouer avec ça, ici et là. Comme tout à l'heure, si papa, maman ou quelqu'un de votre famille est avec vous, il peut vous donner la direction. Par exemple, si ma partenaire me dit devant, je devrais aller devant, dedans, derrière, dedans, à gauche, à droite. D'accord ? Attention, il y a souvent des petites fautes avec devant et dedans. Exemple. Derrière. Dedans. Devant. À gauche. Devant. Dedans. À droite. Derrière. Voilà. Donc vous pouvez soit revenir à chaque fois, soit rester et repasser toujours par le centre. Même chose sur une jambe. Même chose sur la jambe opposée. Ok, très bien.
quand vous avez fini ça, vous pouvez mêler les deux. Je démarre sur 2 pieds, je vais à l'intérieur sur 1 pied. Et je vais devant sur 2 pieds. Soit je pivote et je recommence. D'accord? Soit je peux faire en avançant et en reculant. Et encore plus dur, on alterne les pieds. Un coup le pied gauche, un coup le pied droit. Allez, c'est à vous, vous essayez pendant une petite trentaine de secondes, c'est à vous. Maté, très bien, on continue. Maintenant, on va démarrer jambes écartées et on va venir se réceptionner à l'intérieur du puits sur une jambe. Arrivé là, hop, je repasse. Comme tout à l'heure, demi-tour. Et on reste bien les jambes écartées. Et puis, on essaie d'aller de plus en plus vite. Et on alterne bien sûr jambe droite et jambe gauche. Prochain exercice, maintenant, même chose, on va sautiller sur place. Et quand je le décide, hop, je vais rentrer un pied. Imaginez la position de votre pied comme le rail tout à l'heure. Ici. Et je vais passer de l'autre côté du puits en mettant les pieds, en passant le pied par derrière le talon du puits. On l'a fait tout à l'heure. Hop. Donc on sautille, hop, on s'arrête et la jambe qui est hors du puits, elle passe derrière l'autre. Ben parce que si on passe devant, on s'en mêle les pinceaux. Donc, ici, pied dedans, les orteils regardent d'un côté du salon, le talon de l'autre côté du salon, et on passe derrière. Et on peut sautiller, on peut courir, on peut sauter comme on veut au départ, mais quand on le dessine, hop, on peut bouger les bras, on peut danser, hop, et on passe ici. Et on alterne. Et on peut le faire de plus en plus vite si on le souhaite. Un coup à droite et un coup à gauche. C'est à vous. Ok, maintenant vous pouvez aller boire un petit coup. Hydratez-vous bien, c'est important de bien s'hydrater pour finir la séance, être encore en forme. Et dès que vous revenez, deuxième tour de magie. Celui-là, je ne l'ai jamais fait en direct, je ne l'ai jamais fait à personne. J'espère que ça ne va pas être un échec. Allez, allez boire et on se retrouve de suite. Allez, vous avez bien bu, vous êtes prêts? Comme bon, chose promise, chose due, je vais essayer de faire apparaître mon uke. Vous savez tout ce que c'est un uke? Uke, c'est le judoka qui nous aide à pratiquer le judo. C'est lui qui chute, qui est disponible pour nous. Alors, je vais me concentrer et sur un claquement de doigts, le uke va apparaître sous ma main. Je me concentre. Et voilà le travail. Ah, bah non, bah ça n'a pas marché. La gourde. Ah, je me suis mal concentré. Bon, attendez. On va recommencer. Je vais faire disparaître la gourde, apparaître le uke. Attention. 3, 2, 1. Tadam! Et voici mon uke. Je vous présente mon uke finé, le uke des périodes confinées. Donc, eh bien, là, les clubs sont fermés, on ne peut pas faire de judo. Eh bien, on a la possibilité quand même de faire du judo avec un partenaire. Alors là, mon partenaire est en mousse, uke finé, ceinture jaune. Mais par contre, là, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir un vrai uke en mousse. Mais par contre, chez vous, vous pouvez construire
votre propre uke. Alors sur les réseaux, on a vu plein de bonnes idées, vous pouvez aller les voir, il y a plein de clubs qui ont de superbes idées, donc n'hésitez pas. Moi je vais vous proposer une solution très rapide à faire, en 30 secondes c'est fait, et vous avez besoin d'un traversin, d'un kimono et d'une ceinture. On va concevoir notre uke fine. Alors si vous n'avez pas de traversin, vous pouvez prendre un nounours, des coussins, vous pouvez avoir plein d'objets. Faites travailler votre imagination, tout est possible pour réaliser un uke fine. Alors c'est très simple, la première façon, on va aller très rapidement, on étale son kimono sur le dos, voilà, on écarte et on fait un kimono que l'on va ouvrir ici. Le traversin, alors moi aujourd'hui j'ai ramené un traversin, on va le mettre dessus, hop, et on va fermer le uke. Hop. On va fermer la veste de kimono, prendre la ceinture et on lui fait un nœud de ceinture. Et voilà, on a son uke prêt à pratiquer. Voilà. Avec une manche, un revers, et ça, je peux vous dire, ça tombe bien. Bien, donc comme mon uke est prêt, on va mettre en place tous les exercices qu'on a fait avec le rail et le puits pour travailler le mouvement Taiotoshi. Alors bien sûr, hein, on fait ça avec son traversin, son uke fine. Donc on reprend le travail, vous avez, rappelez-vous, le rail, je positionne mon uke de l'autre côté du rail. Et puis ici, je vais venir, en même temps que je pose mon pied, les orteils dans une direction, le talon dans l'autre, je viens déséquilibrer mon partenaire, je tourne le poignet, je regarde l'heure, j'imagine que j'ai une montre sur le poignet, hop, j'ouvre, et je vais pivoter de l'autre côté du rail en faisant un grand écart, ici, et je vais venir tirer sur la manche, faire un gros coup de volant pour le faire chuter de l'autre côté. Hop, ici. Et vous pouvez faire ça avec le puits également. Vous pouvez alterner un coup avec le puits, ou quelques fois avec le puits, et quelques fois avec le rail. C'est comme vous le souhaitez. J'ai mis le partenaire de l'autre côté du puits, je mets le pied dedans, et je projette. Très important, je garde la manche, le contrôle pour la suite du travail. Si c'est trop facile, eh bien, vous pouvez enlever le puits, le rail, et le faire sans objet. Ici, déséquilibre, je regarde l'heure. 1, 2, 3, grand écart, coup du volant. Donc maintenant, vous allez pouvoir continuer à le faire et le répéter le plus vite possible. Ceux qui se sentent bien, vous pouvez enchaîner au sol. Par exemple, avec Ongezagatame. Voilà. Le travail au sol est bien libre. Hop, on se relève, on peut se déplacer un petit peu. Hop, et on refait Taiotoshi. Hop, et on s'installe Ongezagatame. Et on répète ça une dizaine de fois. Comme on arrive à la fin, je vais faire le bouquet final. Le bouquet final, le dernier tour de magie. Mais alors attention, je ne sais pas si vous connaissez David Copperfield, mais il n'est pas rêvé à faire ce tour-là. Vous voyez mon bouquet fine? En un claquement d'œil, eh bien, je vais transformer mon uke fine en un vrai uke. Attention. Ah. J'ai réussi. Je vous présente mon uke du jour, mon vrai uke. Alors, juste à ne pas faire à la maison, bien sûr, à même le sol, on ne le fait que dans un dojo, mais on va vous illustrer le Taiotoshi sous 3 façons avec une progression de chute douce à plus dure. La première façon, le partenaire va se mettre en position à genoux, les 2 genoux au sol,
Et là, je vais venir la mettre légèrement sur l'avant. Regardez l'heure, comme tout à l'heure avec le keifiné, je regarde l'heure. Au niveau du revers, on va venir pêcher. Hop, on va lui relever un petit peu le revers. Hop, je pivote, grand écart, et je la bascule. Merci à Mélanie que j'ai fait apparaître et qui est venue nous donner un petit coup de main pour cette séance. Donc on va finir la séance. Merci de nous avoir suivis. On va finir la séance avec le traditionnel salut en position. Ouais. Encore merci d'avoir suivi cette séance et on vous donne rendez-vous très prochainement dans vos dojos. À bientôt.